plus en plus, apparemment, elle ne pourrait pas se recharger sur les superchargeurs Tesla, la CLA de chez Mercedes. Une petite ligne dans la brochure française. Une précision technique qui n'a l'air de rien, mais qui change beaucoup de choses. La nouvelle voiture électrique de Mercedes ne peut recharger que sur des bornes rapides 800 volts. C'est écrit noir sur blanc. Sur un système de charge pour borne à courant continu 800 volts uniquement. Concrètement, ça signifie que cette Mercedes est aujourd'hui incompatible avec une immense majorité de bornes rapides déployées en Europe, y compris celle de Tesla. Donc bah c'est pas possible, enfin je veux dire, comment c'est possible? Non mais attendez, c'est une honte Mercedes. Annoncée comme une vitrine technologique de Mercedes sur le segment des berlines compactes, cette nouvelle CLA électrique ne manque pas d'arguments. Une conso contenue, une recharge assez rapide en moins de 2 minutes, en 800 volts. Mais bon, au final, si tu peux pas te recharger sur des bandes rapides 400 volts, à quoi bon? Ça sert à rien. La voiture ne s'est tout simplement pas s'adapter à des tensions inférieures. En l'absence d'un convertisseur DC-DC à bord, impossible de recharger sur les nombreuses stations qui plafonnent encore à 400 volts, et donc sur une bonne partie du réseau actuel. Les concurrentes sont pourtant capables de ça, comme la Porsche Taycan par exemple, qui intègre un convertisseur pour la Taycan et qui découpe virtuellement la batterie en deux fois 400 volts. Pour le Macan, ou comme les Kia et Hyundai, qui utilisent le moteur pour la conversion de 400 à 800 volts. Mercedes reconnaît la limite et prévoit de proposer une option de compatibilité à l'avenir. Mais dans combien de temps? Et à quel tarif? Est-ce que ça sera possible de l'ajouter en seconde monte? Mais quelle honte! Franchement! Qu'est-ce que ça leur coûtait de sortir ça dès maintenant, avec la sortie de la voiture, hein, même si ça charge à 150, hein, oui, ça serait déjà pas mal, 150 en 400 volts. Ou même à brider à 90 ou 100, à la limite, bon, ça serait dommage, c'est sûr, de pas exploiter toute la puissance, mais au moins il pourrait se recharger. Que là, on peut pas en fait. Non, je comprends pas, là, franchement... Mercedes rassure et indique que le planificateur d'itinéraire intégré au GPS redirige le conducteur uniquement vers des bornes 800 volts. Mais c'est des bornes chères, quoi. Genre des bornes, je sais pas, IE charge, ça marcherait pas, du coup. C'est du 400 volts. Aïe, aïe, aïe. S'il faut payer 60 centimes le kilowattheure pour se recharger, bah super, hein. Franchement... La bonne nouvelle, c'est que Fastned a déjà pu tester la Mercedes CLA sur une borne 400 kW. La puissance a atteint 353 kW, comme on peut le voir sur cette image. Ok, bon. Bref, alors sur un total de 16 300 bornes de recharge de plus de 100 kW de puissance, il existait 8000 bornes 400 volts contre 7300 bornes 800 volts. La bonne nouvelle, c'est que l'immense majorité des nouvelles bornes mises en service en Europe sont de type 800 volts. Ouais, mais bon, ça fait quand même une moitié des bornes rapides au final, qui n'est pas utilisable pour la voiture, quoi. Ce qui peut poser problème en cas de grand départ l'été ou je ne sais quoi, quand c'est bondé, quoi. Donc bah, c'est super. Franchement, c'est un gros défaut de cette voiture, je trouve, hein. J'espère qu'ils vont régler le souci très vite, hein.